Salut à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de... Bordel. En tout cas... Vive les mouchoirs en tissu. C'est Urasawa Naoki, un mangaka particulièrement apprécié. À l'instar de Taniguchi Jiro, il fait sans doute partie de ces artistes qui ne parlent pas qu'aux lecteurs de manga et que beaucoup aiment présenter comme une figure également destinée aux amateurs de bande dessinée d'une manière générale. Et qu'on soutienne ou non cette vision élitiste, on ne peut nier le talent du monsieur, le fait qu'il ait marqué plusieurs générations de lecteurs et que chacun de ses ouvrages est un petit événement dans l'édition française du manga. Bien des années après le recueil d'histoires courtes que nous lui avons connu aux éditions Panini, l'auteur publie une nouvelle compilation de ses one-shots en avril 2019 au Japon. Une période durant laquelle le mangaka de Monster, plutôt 20th Century Boys et Billy Bat, planchait activement sur son nouveau bébé, un certain Asadora. Inutile de dire que, professionnellement, Urasawa Naoki devait être dans une période de productivité intense. Productivité dont il expliquera subtilement l'origine à travers ce nouveau recueil de récits courts. Celui-ci a donc pour titre Kushami, ce qui symbolise simplement l'éternuement. Une action succincte, donnant donc un intitulé plutôt original et qui traduit le caractère éphémère des one-shots, contrairement à des séries longues dont la parution s'étale sur des années. Après l'invitation d'Urasawa au Festival international de la bande dessinée d'Angoulême en 2018, sans doute y a-t-il eu une vraie volonté d'appuyer davantage l'œuvre globale de l'artiste sur le sol français. Urasawa lui-même s'étonnait de l'absence pure de Yawara chez nous, un tir que les éditions Kana corrigeront en automne 2020 avec un double événement. D'un côté, le premier tome de la série de judo de l'auteur, et de l'autre, sa dernière compilation d'histoires courtes en date que Kana a choisi de nommer Hachum dans nos contrées. Un titre aussi fidèle qu'amusant, dans lequel un lecteur assidu d'Urasawa a forcément envie de se plonger, même s'il ne sait pas forcément à quoi s'attendre. Et mieux vaut ne pas avoir d'attente quand on ouvre le recueil, puisque les différents travaux de l'auteur, publiés en ces pages, abordent des registres et des intentions particulièrement variées. En termes de chronologie, la période s'étale du début des années 2000 jusqu'aux années actuelles, un large panel durant lequel l'auteur a vu ses états d'esprit changer, comme l'atteste la succession de commentaires en toute fin de volume. À nous alors d'être ouverts et d'apprécier ce que l'artiste a cherché à raconter et de quelle manière il l'a fait. L'idée de revenir en détail sur chaque histoire serait tentante tant il y a à dire, mais le faire reviendrait à gâcher la surprise de lecture à celles et ceux qui n'auraient pas encore ouvert Hachum. Une faute que je ne voudrais surtout pas commettre. Reste que le recueil s'ouvre d'abord de belle manière avec des histoires classiques, dans la forme, narrant des péripéties teintées d'un certain fantastique, comme on peut en trouver dans différents récits de l'auteur, tels que 20th Century Boys. Chaque histoire est particulièrement percutante, car bien menée et abordant une touchante humanité à chaque fois. Mais par la suite, Urasawa dévie d'une trajectoire prédéterminée et donne à son ouvrage des notes plus personnelles. Il est facile de savoir que l'auteur voue un amour prononcé à la musique, et aux années 60-70, chose qu'il admet volontiers dans les commentaires de fin. Aussi, le voir narrer quelques histoires de mélomanes, parfois même teintées d'anecdotes personnelles au cours desquelles il se représente, est particulièrement émouvant. À ces instants, la narration change par rapport à une histoire classique, prenant peut-être même l'allure de strip de blog. C'est de l'Urasawa différent des grands titres prisés de l'auteur, mais une facette passionnante pour peu qu'on s'intéresse à l'artiste et à l'individu. Et dans cette optique personnelle, les dernières histoires apportent une conclusion intéressante, puisqu'elles sont purement générationnelles, abordant notamment les kaiju et héros de tokusatsu, des genres très ancrés dans la jeunesse de l'auteur. De récits plus classiques mais rondement menés, à des histoires teintées de passion et de vécu de l'auteur, il y a donc un fil conducteur dans Hachum. Il convient donc de ne pas tellement en dire plus afin de ne pas gâcher la surprise à la lecture. D'abord parce que certains scénarios sont purement passionnants, mais aussi parce que les histoires sont suffisamment personnelles pour mériter une découverte totale du lectorat. Des histoires qui surprennent, même dans leur forme par moments, l'auteur s'essayant à des styles différents quand ça lui chante. Alors, pour quelqu'un qui apprécie au moins Urasawa Naoki, découvrir le maître dans des registres variés et apprécier ce qu'il a à raconter de ses expériences ou dans ses envies d'auteur, suffit à faire de ce nouveau recueil d'histoires courtes un moment savoureux.
Après Hatsum, on a la satisfaction d'avoir relu le mangaka et sa patte inimitable, et peut-être même de connaître un tout petit peu mieux l'individu à l'origine de toutes ces planches. Hatsum est un ouvrage délectable et un récit sincère. Pour l'édition, c'est Kana qui a récupéré la licence et qui sort Hatsum dans un format de taille intermédiaire sous le label Big Kana. La couverture jaune pétant reprend celle d'origine et est agrémentée d'un gros paquet de pages couleurs. Infos sur les publications originelles, commentaires en fin de volume, impressions au poil. Bref, une édition de grande qualité. La traduction a été accomplie par Thibaut Desbief, bien habitué aux œuvres d'Urasawa Sensei, chez Kana, puisqu'il a déjà traduit Monster et Pluto, et qu'on le retrouve actuellement sur Asadora. Son travail se mêle parfaitement au style de l'artiste, aussi c'est un réel plaisir de retrouver sa patte sur ce recueil. Et pour aller avec cet éternuement, je vais pas être très original, mais t'as Yawara, et oublie pas le point d'exclamation. Titre culte prenant place dans le monde du judo. Je t'en dirai pas plus puisqu'un mangado en lien est dans la place. Arrivé. Ensuite, un de mes coups de cœur de l'année passée, Asadora. Du Urasawa au sommet de son art. Et pour plus d'infos, y a mangado. Enfin, si tu veux creuser le sujet, je t'invite à lire Naoki Urasawa, L'ère du temps. Un livre qui va tenter de décortiquer Urasawa, sa carrière et ses influences. Voilà, c'était Loud. J'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire. Non, c'est bon, Hatsum. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga. Quand j'étais gosse, mon record, c'était 13 éternuements à la suite. Pas mal, non? Je me demande si quelqu'un a déjà fait mieux. Et toi, c'est quoi ton record? De quoi? Tu trouves ça nul de compter ses éternuements? C'est pas plus nul que de passer son temps à mater des vidéos sur internet, pas vrai? Et bim! Cassé.